Il est souverain dans toutes les situations que tu vis. Il est souverain dans tous les domaines de ta vie. Il est souverain. Il est le seul qui est incomparable. Tu lui dis, Père, je sais que tu es insondable. Et ce que ta bouche a dit de ma vie, j'avais l'accomplira, Seigneur. Je crie à toi ce matin parce que tu es souverain. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être élevé. Papa, je te dis que je t'aime. Je veux te dire que tu es tout pour moi. Je veux te dire que tu es mon alpha et omega. Tu es tout, tu es ma vie. Tu es mon existence sur la terre. Seigneur, pourquoi ne pas t'aimer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'honorer? Tu es Dieu et tout ce que tu fais est bon. Père, je prie à toi ce matin. Je prie à toi ce matin. Je dis tu es souverain. Tu es souverain. Oh, il y a Tu es souverain. Tu es souverain. Tu es mon Dieu, je veux t'adorer. 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 Je veux t'adorer. Tu es mon Dieu, je veux t'adorer. Tu es papa, je veux t'adorer. Tu es mon Dieu, je veux t'adorer. Tu es papa, je veux t'adorer.
Alléluia. À celui qui veut nous préserver de tout, de suivre sa force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant ton trône glorieux, nous garde de tout, de grâce. À celui qui peut nous préserver de tout, de chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, nous garde de tout, de grâce. Seigneur, Seigneur Jésus, règne, reçois ma louange pour l'éternité. Dis-lui, Seigneur, règne dans ma vie, règne dans ce lieu, règne dans l'atmosphère, règne dans tout ce que je t'envoie, tout ce qui est que tu m'as donné. Règne dans mes allers-retours, règne dans mes pensées, saisis mes pensées, saisis mes émotions, saisis mes sentiments. Seigneur, j'ai soif de toi. Papa, j'ai besoin de toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, mon âme a besoin de toi. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Tu es ma vie, tu es mon amour. Tu es mon tout, Seigneur. Tu es mon existence. Qui peut se comparer à toi? Tu es le seul, l'unique, ancien des jours, mon confident, celui qui me comprend, celui qui m'accepte tel que je suis. Qui est comme toi, Seigneur? Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, Papa. Ton amour est grand, Seigneur, pour moi. Je veux chanter un chant. Oh, mon sauveur, pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Il est si précieux. Jésus, mon sauveur. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Tu es si grand pour moi. Je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Je ne peux pas être ailleurs. Je suis heureuse, tu as payé le prix pour moi. Je ne peux pas être ailleurs que dans tes bras. Ah, d'amour, oh Jésus, que dans tes bras. Ah, d'amour, je veux rester, papa, que dans tes bras. Ah, d'amour, moi je veux rester, papa, tes bras. Ah, d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, papa, tout près de toi, moi je veux rester contre
Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons pour ce moment si merveilleux, si bon pour nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Car ta fidélité est grande pour nous. Et ta bonté se renouvelle chaque matin, chaque minute, chaque heure dans nos vies, qui est semblable à toi. Merci, Père. Merci de nous avoir encore réunis ce matin par ta grâce. Parce que beaucoup ont cherché à venir dans ta présence, rester dans l'assemblée des saints, mais ils n'ont pas eu cette grâce. Mais à nous, tu nous as fait grâce. Ce n'est pas qu'on mérite, ce n'est pas grâce. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci beaucoup, Père. Reçois la gloire qui est due et l'honneur qui est due. Le temps est venu, car tu as dit il y a le temps pour chaque chose, que tu as décidé de partager ton cœur avec nous. Nous t'en supplions. Papa, permets que nous puissions écouter ta voix. Ouvre nos oreilles spirituelles. Papa, éloigne de nous la distraction. Éloigne de nous, Seigneur, Papa. Papa, toute agitation qui ne glorifie pas ton nom. Éloigne de nous les mauvaises pensées, les raisonnements sans tête et sans cœur. Tout esprit qui va se lever contre la connaissance, la révélation de ta parole, fléchisse les jours devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Saisis les cœurs, saisis les pensées. Enseigne-nous, Papa, tes enfants. Instruis-nous, éduque-nous. Montre-nous la voie à suivre. Car Seigneur, c'est en toi que nous avons la source intarissable. Merci, Père. Aïe, au milieu de nous. Je m'abandonne à toi, toi le boss de ce ministère. Je m'abandonne à toi, toi le Dieu de ce ministère. Père, Papa Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole déclare que lorsque tu seras élevé, tu attireras les hommes vers toi. Tu attireras les cœurs vers toi. Toi seul sois élevé dans tout ce que nous allons faire ce matin. Afin que les cœurs s'attirent vers toi au nom de Jésus-Christ. Afin que tu attires les cœurs vers toi au nom de Jésus-Christ. Utilise-moi comme tu ne m'as jamais utilisé. Comme je te le dis toujours, Père, je ne sais pas prêcher. C'est toi qui me parles à travers ma bouche. Seigneur, qui peut enseigner qui tu es, si ce n'est pas toi-même qui révèle qui tu es à travers ma bouche. Toi qui m'as choisi, toi qui m'as mis, Papa, tu m'as établi sur ce peuple. Tu connais le cœur de ce peuple. Tu sais pourquoi ceux qui ont besoin de cette parole ce matin, en ligne, Seigneur. Et voilà le courant est coupé. Mais nous savons que tu es au-delà de ce peuple. Papa, nous attendons. Tu es plus grand que ce que nous imaginons. Père, merci. Parce que tout ce que tu fais est bon. Et je sais que tu vas monter ta grâce et ta faveur pour que ceux qui sont alliés aussi suivent ce message pour la gloire de ton nom. Merci. Permets que toute la gloire soit à toi. Permets que tu sois seul, que tu sois élevé aussi. Je me cache sur ton autorité afin que ta puissance me saisisse et que je sois, Papa, incontournable comme toi dans cette révélation que tu donneras au nom de Jésus. Que ça dépasse les entendements, ça dépasse l'intelligence humaine et que toi, ce que tu prêches dans les cœurs au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, Papa, est chassé de ce lieu. Amen. Il est parti là où tu es, tu vas là où l'éternel Dieu t'a créé dès le commencement. Là où l'éternel Dieu t'a préparé dès le commencement de ce monde. Son nom, c'est l'abîme, c'est le feu éternel. Tu quittes et tu vas dans le feu éternel maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Libère ce lieu, toi, esprit de sorcellerie, de somnolence, de fatigue. Libère ce lieu et va dans le feu éternel qui a été préparé pour toi. Tout raisonnement, Papa, est chassé de ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Et Père, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Règne, Papa. Règne dans l'atmosphère. Et que toi seul tu sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, je peux vous dire. D'accord, c'est une simple. Depuis des années. Amen. On a arrivé au milieu de lui. Elle est partie au Congo, gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse ta vie. Amen. Qui peut me parler du dimanche passé? Parole qu'on a vu du dimanche passé. Ah, ça vient. Que Dieu te bénisse. Amen. Le dimanche passé, on a vu comment il faut payer le prix pour devenir conférent quelqu'un. Et pour vivre, comment payer le prix pour vivre l'abondance divine? C'est là le développement qu'il y a de coopérer. Et on a vu qu'il faut connaître l'amour en soi. Et l'amour en soi, elle est liée à l'abondance divine. Amen. Et nous avons
faut connaître la mort en soi d'abord. Et que cette mort en soi nous amène à faire taire notre ego pour pouvoir avancer. Et faire fermer les oreilles contre les mépris pour pouvoir avancer. Et que Jésus a connu la mort en soi. J'ai dû fermer les oreilles contre lui. Ouvrir notre oreille contre les mépris et les rumeurs. Que les mépris et les rumeurs nous amènent à faire sortir ce qui est de mieux en nous. Et Jésus a connu la mort en soi pour que la gloire qui est en lui soit révélée. Et nous avons compris également que la vie chrétienne est comparée à un puits qu'on creuse. Et en creusant ce puits, l'on trouve de l'eau. Et cette eau est liée à la parole de Dieu. Et comment faire pour trouver cette eau? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce matin? Les gens vont dire non, il n'a pas dit la chose bien, mais elle fait des bruits. Est-ce que si tout le monde peut taper comme ça? Il faut que les gens gardent. Amen. C'est vrai qu'il y a peu de choses là. Mais il faut garder. Amen. Tu vas ajouter quelque chose, Jolie? Daniel, mais qui va ajouter quelque chose? Qui? Jolie, vas-y, Daniel, après. Vas-y, parce qu'il n'a pas pris. Tu n'as pas honte. Amen. Ce que j'ai compris par la bouche de la servante de Dieu, ce que le Saint-Esprit nous a expliqué, c'est que en tant que chrétien, je suis appelé forcément à vivre l'abondance divine parce que la parole dit que j'ai tout pleinement en Christ Jésus. Mais c'est parce que je n'accepte pas de payer le prix, comme la sœur a dit, de la mort à soi, que je ne vis pas encore cette abondance divine-là. Donc je dois prendre exemple sur Jésus-Christ. Je dois apprendre au travers de la mort à soi, accepter m'humilier, accepter ouvrir de grandes oreilles aux reproches, aux critiques pour me laisser éduquer et de petites oreilles aux félicitations et aux éloges. Je dois accepter cette mort à soi parce que c'est au travers de la mort à soi que je peux saisir les occasions que Dieu m'offre pour aller vers l'abondance. Et ces occasions ne viennent pas forcément sur la forme que j'aime. Ça peut venir sur des formes repoussantes, mais si je suis morte à soi-même, je dois l'accepter. Et l'abondance divine est liée à la vie chrétienne. Et cette vie chrétienne se déroule suivant des étapes. Donc, c'est comme un puits que nous commençons à creuser quand nous donnons notre vie à Jésus. Et quand nous commençons à creuser ce puits, la première chose que nous rencontrons, c'est l'eau de la parole. Mais pour pouvoir rencontrer, c'est l'eau qui symbolise la parole de Dieu. Mais pour rencontrer l'eau, cela demande à ce que je creuse de façon continue au même endroit. Ce n'est pas que je vais enlever 2 pelles de terre et je quitte, je vais creuser ailleurs. Ou bien je creuse, j'attends 1 an, je reviens creuser. Non, c'est de façon régulière et persévérante. Et l'eau de la parole, quand j'arrive à ce niveau, cela symbolise la soif que j'ai désormais de méditer. C'est plus facile pour moi de méditer, de venir aux enseignements. Et cette eau que je rencontre en m'abreuvant à la parole de Dieu, c'est cette eau-là qui me permet de toucher à toutes les bénédictions qui sont cachées dans la parole et de saisir les promesses qui sont attachées à cela. Et les gloires de ce monde, les richesses de ce monde ne peuvent jamais étancher ma soif. Le travail de ce monde auquel je préfère m'attacher plutôt que d'être régulier aux enseignements pour m'abreuver, cela ne peut jamais m'attacher à ma soif. Ce n'est que dans la parole que je vais trouver la solution à ce que je recherche. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Amen. Nous allons continuer, nous sommes arrêtés à un niveau. Ça peut être pour m'avoir. Amen. Nous nous sommes arrêtés à un niveau. Et ce niveau que nous sommes arrêtés, c'est le niveau de l'eau. Nous sommes arrêtés au niveau de l'eau. Alléluia. Amen. Nous sommes arrêtés au niveau de l'eau. Et nous avons dit l'eau signifie la parole de Dieu. Alléluia. L'eau signifie
la parole de Dieu. Amen. Amen. Et cette parole, nous avons besoin de cette parole. Alléluia. Nous avons besoin de cette parole. Amen. Pour avancer dans la vie chrétienne. Et sans la parole de Dieu, sans l'eau de la parole, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas jouir des qualités, la gloire que Dieu a réservée à nous, ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont éloignés de la parole. Ils sont éloignés de la parole. Et beaucoup sont dans certains lieux où, au lieu qu'on prêche la réalité de la parole de Dieu, les soi-disant certaines personnes prêchent leur vie, prêchent eux-mêmes, prêchent leur gloire, au lieu de prêcher la révélation de la parole de Dieu. De telle manière que, pour que nous puissions grandir dans la parole, grandir avec Dieu et avoir des racines solides, c'est difficile pour les chrétiens, nous les chrétiens, certains chrétiens. Si tu n'es pas quelqu'un qui toi-même tu es comme les chrétiens de Corée, et dès qu'on parle la parole, dès qu'on dit une parole, tu fouilles la parole de Dieu, tu lis, comme Dory l'a dit tout à l'heure, il a dit breuvage. C'est ça seulement. Si tu ne le bois pas, tu ne peux pas être, comment vous dites le mot? Si tu ne bois pas, tu ne seras pas étanché. Il faut que tu bois pour que tu sois étanché. Ici, on a un bébé avec. Pour que ta soif soit étanchée. Et comment le boire? Tu le bois à chaque matin. Chaque heure que tu as un peu de temps là, tu prends, tu bois. N'attends pas que tu as soif avant de boire l'eau de la parole. Comme souvent, on le dit que ce n'est pas lorsqu'on a soif qu'on boit l'eau. Même lorsque tu n'as pas soif, il faut le boire et ça va faire du bien à ton organisme. Ça va dégager certains microbes dans ton sang, dans ton organisme. C'est de la même manière que si tu prends l'eau de la parole et tu médites l'eau de la parole chaque fois, chaque heure, à la maison, au boulot, tu as ta parole, ta Bible là, tu règles, tu fais le temps de la méditation. Si vous voyez mon portable, j'ai réglé les temps que je dois méditer la parole. De telle manière que si des fois j'oublie, parce que des fois tu peux oublier, il y a beaucoup de choses qu'on vit dans la journée. Il y a beaucoup de choses qui prennent notre temps dans la journée. Alléluia. Et si tu ne t'arranges pas, tu ne peux pas être abreuvé de la parole de Dieu. Et là, si tu n'es pas abreuvé de la parole de Dieu, ta vie est une vie charnelle. Ta vie est une vie de désordre. Parce que tu n'as pas l'essence dans la voiture. Comment la voiture peut marcher? La parole de Dieu est l'essence de ta vie. Et sans l'eau, personne ne peut vivre une semaine, même 2 jours. Tu ne bois pas l'eau du matin jusqu'au soir. Tu dors la nuit sans voir l'eau. Le lendemain, docteur, ça fait combien de jours? Ça fait 4 heures. Voilà, lui, elle est le docteur. Elle a dit 3 jours sans l'eau, tu ne peux pas survivre. De la même manière, 3 jours sans la méditation de la parole de Dieu, tu ne peux pas être épanoui dans ta vie chrétienne. Et si tu n'es pas épanoui dans la vie chrétienne, comment tu peux vivre l'abondance de vie? Les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, au lieu que le monde cherche la solution chez nous, c'est nous qui vont dans le monde pour aller chercher la solution. Et c'est les païens, des fois, qui amènent la solution, qui nous apportent certaines soi-disant solutions, de leur manière, de leur façon. Pourquoi? Parce que nous avons perdu notre place. Et pour reprendre ta place, il faut que tu sois quelqu'un qui aime creuser le but, creuser la vie chrétienne,
jusqu'à la profondeur. Creuse jusqu'à la profondeur pour pouvoir jouir de ce que Dieu a réservé pour toi lorsqu'il t'a appelé à lui. Alléluia. Alléluia. Regardez. Regardez ce que Dieu a dit dans la parole dans Matthieu 24. Dans la parole de Dieu, dans Matthieu 24, la parole de Dieu dit quelque chose. Et ça là aujourd'hui, au lieu que ça soit dans le monde, nous le voyons dans nos églises aujourd'hui. Nous le voyons dans nos églises aujourd'hui. Matthieu 24, verset 10 à 13. Matthieu 24, verset 10 à 13. Je lis aujourd'hui. Alors, aussi plusieurs succomberont. Va commencer 10. C'est 10, c'est 10. Verset 5. Verset 16. Pour qu'on puisse. Non, il n'y a pas de chose là. Car plusieurs viendront sous mon nom disant. Il dit plusieurs viendront sous mon nom en disant. Lis bien s'il te plaît. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant. C'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui suis le Christ. Est-ce que si tu es lié à l'eau de la parole, est-ce que quelqu'un peut venir te tromper pour dire que c'est moi qui suis le Christ? Tu vas fouiller la parole, tu diras, Monsieur le Christ, ce n'est pas toi qui es le Christ, parce que voilà ce que la parole de Dieu a dit. Vas-y. Et ils séduiront beaucoup de gens. Oui, aujourd'hui, beaucoup sont séduits parce qu'ils ne connaissent pas les paroles de Dieu. Ils ne cherchent même pas à creuser. La vie chrétienne, c'est comme beaucoup croient que la vie chrétienne, c'est lorsque tu as raté tout dans le monde qu'on vient se cacher en Jésus. C'est le contraire. Non, ce n'est pas parce que tu as raté tout dans le monde. Tu es né pour être adorateur de Dieu. Tu as été créé pour la louange de sa gloire. Tu n'as pas été créé pour le monde, mais tu as été créé pour louer Dieu, pour le célébrer. Amen. Donc ce n'est pas parce que si tu rates ta vie dehors que tu vas dire je viens à Christ. Non. C'est plutôt tu vas chercher à adorer celui qui t'a créé pour que ta vie soit meilleure sur la terre. Vas-y. Vous entendrez parler de guerre. Vous entendez parler de guerre. Et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que toutes ces choses arrivent. Il dit gardez-vous d'être troublés. Voilà que tu ne lis pas la parole de Dieu pour pouvoir comprendre que ces choses ne sont pas là. Dieu l'a déjà prévu lui-même. Et il est important, c'est normal que ces choses vont arriver dans le monde. Tu seras troublé. Tu vas dire le monde va où? Tu seras troublé par des agitations. Alléluia. Pourquoi? Tu ne connais pas la parole. Vas-y. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Tout ça là se passe où? Tout ça là va se passer où? Dans le... Vas-y. Dans le monde. On y va. Verset 10. Restez vivant avec moi. Tu m'avais quelque part. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se railleront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Let's go. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. À 13. Voilà, tu as dit. Amen. La Bible dit, tout ça là va arriver dans le monde. Et c'est là que vous allez comprendre que ma fin, la fin, ce n'est pas encore la fin, mais ça a commencé.
Mon retour est déjà proche. Sois patient. Mon retour est déjà proche. Mais est-ce que c'est dans le monde que nous voyons aujourd'hui ces choses? Est-ce que c'est seulement dans le monde que nous voyons ces railleries? C'est pas raillerie, on dit. Est-ce que c'est seulement dans le monde que nous voyons ces luttes? Est-ce que c'est seulement dans le monde que nous voyons ces non-pardons, ces frustrations, ces humiliations? Pourquoi? Ce n'est pas seulement dans le monde, mes amis. Ces choses, au lieu que ça soit dans le monde, pour que nous nous levons, prions pour ça là, pour qu'on ne sente pas ces choses est venues s'asseoir dans l'église. Ces choses sont venues s'asseoir dans l'église. Les railleries, les divisions, les luttes, les concurrences. Une autre église s'élève contre une autre église. C'est chez nous qui a la vérité. L'autre est mauvais. Non. Eux là, ils viennent d'où? Eux là, ils sont qui? Le non-pardon. L'orgueil. C'est moi. C'est nous qui avons les plus grandes églises du monde. Du pays. C'est nous qui avons ça. C'est nous qui avons ça. Et on a oublié l'essentiel. Au lieu que Christ soit prêché en vérité à l'esprit, au lieu que la parole de Dieu soit enseignée, le logo soit révélé et enseigné pour que les cœurs changent, pour que les vies changent, pour que qu'ils soient heureux et contents d'avoir payé le prix sur la croix de Golgotha, d'avoir donné sa vie pour nous. Tout le temps, c'est des blessures. Chaque fois, on creuse encore les plaies de Christ. Chaque fois, on marche encore, on crache encore sur son visage. Pourquoi? Parce que ce qu'il veut en donnant sa vie pour nous. Je ne dirai pas que le but n'a pas été atteint. Le but a été atteint parce que lui, il a accompli ce qu'il a fait. Mais toi et moi, aujourd'hui, regarde notre vie avec Christ. Nous accusons Dieu. Moi, je suis fidèle à Dieu. Moi, je suis fidèle à Dieu. Moi, je suis ici à Dieu. Mais je ne gagne pas. Mais regarde toi-même ton cœur. Avec ce cœur-là, comment tu peux vivre l'état? Comment tu peux vivre l'abondance de vie? C'est le cœur. La vie chrétienne est liée au cœur. Le cœur. Et sans que tu le creuses, tu ne peux pas. L'amour doit être au milieu de nous. Le pardon, l'unité, la fraternité, la joie, la complicité entre nous. Toutes ces choses ne sont pas là. Mais comment on peut vivre la tendance divine? Comment nous pouvons le vivre? On dit ces choses viendront dans le monde. Là, vous saurez que mon arrivée est déjà proche. Mais ces choses, au lieu que ça soit dans le monde, est venue maintenant dans l'église. Les amis. Parlons vrai. Pourquoi nous n'avons pas des racines solides? Les racines solides sont liées à quoi? À l'étude de la parole de Dieu. À la parole de Dieu. La racine, pour avoir une racine solide, c'est lié à la parole de Dieu. Nous n'avons plus le temps de s'asseoir pour éduquer. Nous n'avons plus le temps de s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans la distraction totale. Nous sommes dans la distraction. Et Christ est à la porte. Et les hommes ouverts dans l'église. Il y a des camps. Comment dans ça la puissance de Dieu peut agir? Comment la gloire de Dieu peut s'opérer dans ces choses? Lorsque Dieu lui-même, il a dit qu'il est venu, il est le Dieu de la réconciliation. Il nous a réconciliés avec lui-même. Mais entre nous, il n'y a pas la réconciliation. Un pasteur qui dit parce qu'il est resté chez moi, il ne s'est pas bien comporté, ça. Elle se lève contre ces âmes-là et combat ces âmes-là. Dit des choses contre lui, il n'y a pas le pardon.
Il n'y a pas de pardon. Mais comment on peut hériter le royaume sans le pardon? Comment si Jésus vient, tu dois partir sans le pardon? Allons dans Colossiens, allons dans 2 Corinthiens. Allons dans 2 Corinthiens, mes soeurs. 2 Corinthiens 2, versets 9 à 11. 2 Corinthiens 2, versets 9 à 11. Si tu ne peux pas lire bien, parce que ma voix ne porte pas, je vais appeler quelqu'un qui va lire bien. C'est ça, on va participer. Amen. 2 Corinthiens 2, versets 9 à 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissants en toutes choses. Il dit, je vous ai écrit ces choses en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissants à ce qu'il enseigne, c'est pas du mal. Il a écrit ces choses pour voir, pour vous éprouver. Les situations viennent pour vous éprouver, pour voir si vous êtes vraiment connectés à Dieu, si vous êtes vraiment liés à la parole de Dieu, si vous aimez vraiment Dieu, si vous êtes super appelés à servir Dieu dans la vérité et dans la vérité, dans l'honnêteté. Mais regardez nos vies d'aujourd'hui, mes amis. Là où il y a la prédication, la parole, en vérité, si votre âme est touchée, vous dites que cette personne est mauvaise, il vient seulement pour insulter. Les gens n'aiment plus la parole là où ils vont pour que la parole puisse toucher leurs âmes et qu'ils changent de vie. Dès que la parole touche les âmes, il dit qu'on nous insulte. Il dit qu'il y a si. Il dit c'est toujours prêt sur le péché. Mais sans ça, là, comment tu peux devenir meilleur pour que si Jésus revient, tu puisses partir. Jésus ne viendra pas chercher l'église en désordre comme ça, et sinon il y aura du désordre dans le ciel. Et comme il y a un Dieu d'ordre là, il ne veut pas de désordre dans le ciel. Donc, il faut réarranger, rejuster ta vie. Continue. Verset 10. Or, à qui vous pardonnez, Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. je pardonne aussi. Voilà que toi, tu as refusé de pardonner. Et tu veux vivre l'abondance divine. Écoute, tu auras la richesse que tu veux. L'argent. Oh my God. You can have. Tu peux avoir l'argent que tu veux. Mais la joie qui est liée à l'abondance divine, tu n'auras pas. La vie ne se limite pas seulement sur l'argent. Hein. Demandez aux gens. Les gens ont l'argent, mais ils donnent dans les toilettes. Les gens ont l'argent. Au quoi comment? Et pour les gens ont en abondance. Mais demande là où ils dorment. Ils dorment dans les toilettes. Ils dorment sous le lit. Ils doivent à côté d'un fou ou d'une femme pour pouvoir garder cette richesse. L'abondance de vie, ce n'est pas seulement l'argent. C'est la paix intérieure. Et la paix intérieure est liée à la connaissance de Dieu qui est le prince de la paix. Amen. La paix intérieure est liée à l'attachement de ce Dieu qui est le prince de la paix. Mes amis, nous ne pouvons pas être sur la terre et vivre une vie désordonnée et dire que Dieu doit nous bénir. Écoutez, il y a tellement de choses. Moi, je reçois beaucoup de personnes. Les gens qui viennent me dire, ils ont fait ça, ils ont sacrifié ça, ils ont fait ça pour pouvoir avoir l'argent. L'argent est là, mais ils n'ont pas la paix. Ils viennent te chercher, te dire au secours pour le fils. Il te dit des choses, tu le regardes et tu te demandes, c'est à cause de l'argent que tu as fait tout ça. Maintenant, l'argent est là, mais où est la paix là que tu veux? Ceux qui dorment là, si vous voulez partir en réunion avec Satan là, dormez. Il va vous gifler derrière. Mariano, viens comme ça, vous pouvez apprendre comme ça, plus que ça. Mais personne ne partira en réunion avec Satan, c'est au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie qu'on doit prendre soin.
Ce n'est pas une vie qu'on doit laisser emporter. On doit, non. C'est une vie d'ordre. De temps en temps, je m'arrête. Je fais un réunion avec moi-même. Et je dis, est-ce que ça va? Ta relation avec Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va maintenant? Regarde ta vie de prière. Regarde ta vie de méditation. Prends le temps de parler en soi, à parler à toi-même. Chaque moment. Prends le temps de parler à toi-même. Je vais où là? Qu'est-ce que j'attends dans la parole? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je grandis? Est-ce que je commence à aimer le monde plus que Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas là? Je me pose la question et je cherche toujours à être connecté à Dieu. Dans le secret de mon cœur, lorsque je suis seul dans ma chambre, je me pose la question. Est-ce que je suis vraiment en relation avec Dieu? Est-ce que je marche vraiment en relation avec Dieu? Est-ce que je ne suis pas fou un peu? Est-ce que mon cœur est honnête? Pourquoi je garde la seule dans mon cœur? Pourquoi je suis en train d'aller là-bas me fâcher contre elle? Je suis sûr que comme elle a acheté une belle voiture, j'ai vu sa photo et ça commence à me faire mal. Pourquoi ça? Il n'y a pas le mal à moi. Je ne dois pas faire ça. Je dois être veillé. Veiller sur ma vie chrétienne. Veiller sur ma personne dans le Seigneur. Parce que je ne suis pas né. Bon, regarde si tu dors encore, tu vas te lever. Vite fait, je ne sais pas ce que tu fais la nuit, tu dors. Une petite fille comme toi. Non! Non, je refuse. Je refuse, Seigneur, d'avancer comme ça dans l'hypocrisie. Je refuse, Seigneur, d'avancer comme ça dans la masturbation. Non, je refuse, Seigneur, d'avancer dans le mensonge. Non, je refuse, Seigneur, d'avancer dans la haine, dans la jalousie. Je refuse, Seigneur. Je vais être en contact avec toi, Seigneur. Mon cœur reste calme. Tu dois aimer le Dieu et vivre en communion avec lui. Parce que c'est lui qui t'a créé. Mes amis, sans ça, tu ne peux pas poser la vie chrétienne. De temps en temps, tu dois t'arrêter et te poser des questions. Vous m'entendez au moins? Et te poser des questions. Parce que Dieu veut que tu sois comme lui. Regarde, lis-moi ça. Continue. Verset 10. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous. Si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. On parle. Vas-y. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous ne voyons pas. Si vous ne vous pardonnez pas, vous allez laisser Satan L'avantage à Satan. Lis. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Si vous ne vous pardonnez pas, vous faites quoi? Lis-moi ça. Non, assois-toi, lis. Si vous ne vous pardonnez pas, vous faites quoi? Dans ça, De cette façon, Satan ne nous tombe pas, car nous connaissons ses intentions. De cette façon, si vous ne vous pardonnez pas, Satan va vous tomber. Il aura un avantage sur vous. Mais demandez dans le corps de Christ aujourd'hui, est-ce qu'il y a le vrai pardon? C'est la question. Est-ce que dans le corps de Christ aujourd'hui, est-ce qu'il y a le vrai pardon? Ou on ne pardonne jamais, je ne pardonnerai pas. Merci de m'aider. Non, je vais pardonner. Tu l'as pardonné, montre que tu l'as pardonné. Tu dis tu as pardonné la personne t'a fait, tu ne prends pas. Ou tu vois, tu sais que tu vois et tu ne prends pas. Tu as pardonné la personne cherche à te voir. Pour parler avec toi, tu dis je ne veux pas. Ça, c'est le pardon. Ça ne dit que si tu parles avec lui, ça ne dit pas que vous avez renoué la relation. Non. Ou bien c'est ça qui renoue la relation encore. Dites-moi. Non. Toi-même, tu seras en paix. Le vrai pardon te libère toi-même. Mais dans nos églises, le non-pardon. Le non-pardon. Est-ce que si on opère ton cœur maintenant, on va net, il n'y a personne qui est caché dans ton cœur, que tu as gardé? Vous voulez que le Saint-Esprit fasse l'opération tout de suite? Vous voulez que le Saint-Esprit fasse l'opération?
je vais laisser la terre libre. Est-ce que là où se trouve ton cœur tout de suite, là où se trouve ton cœur tout de suite, tu es sûr que tu n'as personne que tu as gardé dans ton cœur. Et tu veux vivre l'abondance divine. Oh, l'abondance divine est déjà là. C'est seulement les principes et les lois que Dieu a dit. Pratique et vivre. C'est déjà là. Toi-même, tu es rempli d'abondance divine. Tu n'imagines même pas la gloire qui est cachée en toi. C'est pourquoi Paul a dit dans l'Éphésiens, Seigneur, ouvre les yeux de leur cœur afin qu'ils comprennent la grandeur, la profondeur, la largeur, la richesse qui est cachée en lui. Tu n'as pas fini de dire, monsieur, c'est ça que tu écris. Tu ne me dis pas les choses que tu as écrites dimanche. Les amis, continue la lecture pour moi. Et dit, c'est lorsqu'il y aura le pardon que Satan ne rend pas davantage sur nous. Mari et femme qui ne se pardonnent pas. Un mari qui dit ce qu'elle m'a fait là, je ne peux jamais la pardonner. Hey! Jamais laisse-moi. Je ne peux jamais la pardonner. Et toi, tu veux le pardon de Dieu? Oh, on va faire l'enseignement de sur le pardon. Et tu vas voir pourquoi ta vie est bloquée. Pourquoi tu as une maladie qui ne finit jamais. Le pardon. Entre nous, les frères et sœurs dans le Seigneur. Entre les églises amies. Entre ici, les chuchotements. Vous courez là, vous courez par où? Vous courez pour aller où? Voilà, vous avez laissé l'essentiel ici. Et vous courez pour aller où? Vous avez laissé l'essentiel qui est là, qui est Christ, qui est de marcher selon ses principes. Vous avez laissé toute la richesse en Christ là. Et vous courez. Vous voulez être acclamé par le monde. Mais vous avez oublié l'essentiel. Vous partez où, mes frères, mes amis, mes sœurs? La construction de la grande église dans ce monde entier ne peut pas sauver ton âme. Voilà le temps qu'on dit pas, mais construis pour nous, construis pour nous. Et voilà, il a construit pour moi. Il a construit maintenant pour nous faire. Est-ce que ça peut sauver une âme? Est-ce que ça veut faire que l'âme là sera ferme de la foi jusqu'à la fin du monde? Parce que le temple a été construit? Non. C'est les enseignements qu'on donnera dans le temple. Si c'est dans la volonté parfaite de Dieu. Et ça colle à ce que Dieu a dit. C'est ça qui peut sauver une âme. Ce n'est pas la beauté du temple qui va sauver l'âme. On court. Oui, la grandeur appartient à Dieu. Toute la gloire appartient à Dieu. Les richesses appartiennent à Dieu. Les bonnes choses appartiennent à Dieu. Mes soeurs, les bonnes choses appartiennent à Dieu. C'est bon. Tu as acheté une voiture, c'est bon. Tu as conçu un grand temple, c'est bon. Tu t'es fait le mariage, c'est bon. Tu as fait des enfants que tu veux, c'est bon. Tu as toutes les richesses que tu veux, c'est bon. Mais est-ce que ta racine est solide? Est-ce que lorsque le vent viendra, il n'apportera pas, l'arbre que tu es ne sera pas déraciné et jeté? C'est la question que nous devons nous poser chaque fois. Regarde, des fois si je vois des choses qui se passent dans les églises, ou les luttes que nous-mêmes les chrétiens, nous menons les uns contre les autres, des fois, ça me fait pleurer. Je dis, oh, des fois Dieu, c'est comme Dieu me montre son cœur. Ça me saigne le cœur. On court pour aller vendre son frère et sa soeur pour trouver la place à côté du pasteur. Ce n'est pas ce que je dis ici. Ce n'est pas moi. Je ne peux jamais vivre dans ton frère chez moi pour avoir l'amour. Jamais. Il faut demander à ceux qui m'approchent. Toi, tu vas prendre ton frère. Même s'il fait quelque chose, laisse-moi corriger. Je ne t'ai pas établi. Dieu ne t'a pas établi là-dessus. C'est moi que Dieu t'a établi ici. Il me passe par moi pour éduquer, pour enseigner. Si même tu es responsable, ce n'est pas à cause de ça que tu vas prendre ton frère ou ta soeur qui veut chercher la tâche chez moi. Moi, ça ne se fait pas. Je ne veux même pas que Dieu me rapporte. Je ne suis pas un pasteur qui aime qu'on vienne me rapporter. Si tu es un pasteur et tu aimes qu'on vienne te rapporter la vie des autres pour que toi tu prends ça comme révélation, tu es un faux pasteur.
L'Esprit de Dieu ne travaille pas avec toi. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Parce que celui qui nous a appelés est capable de révéler les choses cachées. Si tu es en connexion avec lui et tu t'accroches à lui, il va te révéler la vie de chacun des âmes qu'il t'a confiées. Comme tu veux la foule, comment tu peux gérer? Dieu te dit, je vais te bâtir petit à petit. Toi, tu dis non. La foule, tu as des stratégies bizarres pour appeler les gens. Tu peux aller même détourner les fidèles de d'autres églises. Eux-mêmes, comme ils ne sont pas assis, ils ne sont pas enracinés, ils te suivent. Et quelques temps après, là, les lions, les éléphants, les quoi? Les loups. Vous ne voulez pas dire les noms. Les scorpions, crocodiles, les serpents. Toi, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Et toi aussi, chez moi. Les marbrias, merci la fille. Les panthères, les chauves-souris, Ici, vous ne le connaissez pas. Les cafards. Les singes. Les rats. Tout ceci. Et il y a là où il y a tous ces animaux là. Lions ensemble avec des concepts. Lions avec chèvre. Tous les lions et chèvres te suivent. Et ceux qui sont lions mangent. C'est pourquoi il y a des nourritures qui sont dans les églises là. Il y a les lions sorciers qui sont là, qui mangent que les chèvres. Et il y a la mort des autres, les vies désordonnées, l'adultère assis, les choses là sont assis là, la fornication, les critiques, les quoi? Les critiques, les haines, les luttes, les concurrences, les calomnies. Tout est là. Pourquoi? Tu n'as pas attendu. Toi, le leader, tu n'as pas attendu tout le temps que Dieu lui-même commence par bâtir l'œuvre avec toi. Tu es pressé. Qui vous a dit que c'est la foule qui attire Dieu? Qui vous a dit, ou vous avez vu dans la parole de Dieu, que c'est la foule qui attire Dieu, mes amis? Ce n'est pas la foule, c'est la qualité du cœur des adorateurs qui attirent la faveur et la puissance de Dieu. Au lieu de courir derrière la foule, cours derrière la qualité des cœurs que Dieu veut. Cours derrière la qualité des cœurs que Dieu veut. Le peu qu'il t'a donné, travaille avec eux, éduque-les, instruis-les, montre-les la voie de Dieu, prêche la parole, la vérité, cherche la présence de Dieu, reste dans la présence de Dieu, rentre dans l'intimité de Dieu, reçois la nourriture solide, donne-les. Si Dieu tourne les regards et les voit, il est content que milliards de personnes qui est rassemblées dans un ensemble, dans un lieu qui est rempli de division, de mépris, de fornication, de haine, de non-pardon. Mes amis, le temps n'est pas pour l'amusement. Il est temps que chacun prenne sa vie chrétienne. Amen. Il est temps que chacun cherche à être solide dans la foi. Il est temps que les vies changent. Il est temps qu'on se pose la question, est-ce que nous sommes à l'image de Dieu? Est-ce que nous ressemblons à Dieu? La Bible dit que Dieu veut que tel qu'il est, tel il soit. Ce n'est pas seulement physiquement, mais dans le caractère. Mes amis, c'est pourquoi je ne m'inquiète pas si je vois l'homme. Je dis Dieu est en train de bâtir. Ceux qui sont pour la vérité, ceux qui aiment Dieu, ils viendront. Et Dieu me donnera la parole qui va les fortifier, qui va les encourager, qui va les éduquer, et ils seront révélés au monde. Amen. Dieu m'a dit, n'aie pas peur. Parmi le peuple que je vais te confier, on choisira les présidents dedans, on choisira les ministres dedans, on choisira des gens dedans, parce que tu vas les former, ils seront une armée forte, des vrais adorateurs qui adorent Dieu, qui m'adorent en vérité et en esprit. Toi, cherche seulement mon intérêt. Toi, cherche seulement mon intérêt. Et
et tu verras de quoi je suis capable. Mes amis, continuez. Merci beaucoup. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas, l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'ait pu ouvrir une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas quitte mon frère. C'est tout. Regarde, Paul n'a pas eu de repos d'esprit parce qu'il n'a pas trouvé son frère. Est-ce que toi là, lorsque tu viens à l'église, depuis jeudi passé, je n'ai pas trouvé dans mon cœur, est-ce que ce n'est pas celui qui va l'amener, qui m'a, oh Seigneur, qu'est-ce qu'il a, oh Seigneur, oh Seigneur. Mais aujourd'hui, dès que nous voyons que notre frère ou notre soeur qui est dans le Seigneur est parti ramasser prendre grossesse dans le monde, sans mariage, nous sommes les premiers à les critiquer. Parce que nous sommes saints. Nous sommes les premiers à les critiquer, à les lancer du pierre. Lancer la pierre et l'enterrer même avant que le monde vienne, mais le sable. On l'enterre déjà dans l'église, avant que le monde vienne, met le sable sur lui. Pourquoi ça dans les églises? Pourquoi ça au milieu de nous? Pourquoi? Changeons de vie. Et ça n'est pas, là, vous dites, pourquoi on ne parle pas la vérité? C'est recevoir. Et depuis des années, vous recevez. On ne voit même pas ce que vous recevez. Vous courez au lieu de vous assurer quelque part pour que Dieu vous étudie et que vous creusez pour trouver les meilleures choses. Vous êtes là, vous courez par Dieu. Qui te dit que c'est ce qui frappe les yeux qui sont les choses meilleures? Est-ce que le diamant, si on le voit, ça frappe les yeux? Est-ce que si on voit l'or, dans ton pays c'est l'or? Est-ce que si on enlève l'or là, est-ce que c'est joli même? Si tu le prends, tu ne sais même pas que tu l'as jeté, tu l'as dit ça des fois ça. Le diamant ne disons même pas. Mais aujourd'hui, nous là, on regarde dans le télé. C'est ça que nous aimons. Viens, on va aller. Surtout comme il y a Internet maintenant. On va aller sur YouTube. Allons-y. Et on veut prendre le micro. Mais à la maison, tu ne respectes pas ton mari. À la maison, tu n'honores pas ta femme. À la maison, tu ne considères pas ta femme. Tu ne respectes pas ton mari. Tu parles abondamment à ton mari. Ton mari dit un, tu dis toi. Tu dis quels sont les rancœurs de ton œuvre. Dans ton boulot, c'est toi qui es le détourneur des milliards. Le détourneur des francs CFA. C'est toi qui es le brisé, qui creuse des choses. Mais tu viens à l'église, tu prends le micro pour montrer que tu sais prêcher. Ou pour montrer que c'est toi qui vas modérer. Mais tu n'as pas modéré à la maison avec ton mari. Tu n'as pas modéré à la maison avec ta femme. Tu ne parles même pas à ta femme. À la maison, vous ne vous parlez pas. Et vous n'avez pas rentré à l'église s'asseoir à côté l'un de l'autre. Qui trompille. Tu trompilles. Misérable. Tu es misérable. Tu es misérable. Tu te trompes toi-même, tu te fais mal toi-même. Tu ne fais mal à personne. Tu ne fais ni mal à Dieu aussi. Mais tu te fais mal toi-même. Assez les railleries, assez les hypocrisies. C'est trop ça. Regardez le temps de Dieu. À la maison, ton petit frère, toi, vous ne parlez pas. Ton petit frère, toi, vous ne parlez pas. Tu viens à l'église, quelqu'un te donne le micro pour faire la modération. Tu vas parler, le respect là, c'est dit qui le respect. Mais allez à celui, c'est à qui le scandale est venu, c'est toi-même qui est scandale. Toi-même qui est scandale. La Bible dit ça ne parle de toi sans paix avec tout le monde. Où est ta paix là? Toi qui aimes juger les autres. Toi tu n'enseignes jamais tes erreurs. Dès que toi tu viens, tu accuses l'autre. Accusateur des saints, c'est le diable. Tu es un ami du diable. Tu es non, tu es le cousin du diable. Ou la cousine du diable. Pourquoi ces choses? Et nous disons, nous ne sommes pas bénis, nous sommes pauvres. Comment tu peux juger le Dieu, la propriété, la richesse dans ça là? Fais ta part. Fais ta part. Nous avons trop voir les autres. Toi,
Et avancer. Tant que tu vas t'appuyer sur les blessures du passé, elle m'a fait ça, il m'a fait ça, elle m'a fait ça, tu te fais souffrir. Tu te fais souffrir. C'est le parcours de ta vie qui est passé par comme ça, qui est passé par là. Et tu as voulu que ça soit comme ça. Mais pardonne et libère, avance. Si de chaque fois, cette dette va t'amener à être jaloux de la personne. Surtout si toi tu fais des mauvaises prières contre la personne et tu vois que tes mauvaises prières ne marchent pas, tu seras jaloux, rempli de haine. Et tu diras toujours que la personne est mauvaise. Mais la personne n'est pas mauvaise. C'est ta haine là. Ce qui t'a fait depuis que tu n'as pas pardonné, le non-pardon là, c'est ça qui a accumulé toutes ces choses et qui a amené jalousie dans ton cœur. Parce que tu vois la personne avancer, ça te fait mal. Tu fais que le juger. Sors de ça. Sors de ça. Pardonne. La parole a fait le toucher. Pardonne. Libère ton cœur. Même si c'est ton ex, il t'a fait mal. Pardonne. Donc tu as dit S, non? Tu as dit S. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit encore dans ton cœur? Gardez fermé. Ou bien, Coco. C'est zone là. Ou bien, ma soeur. La décennie. On a dit S, non? S là. C'est passé, non? Ça n'a pas besoin. C'est passé. Mais qu'est-ce que c'est encore dans ton cœur? Et tu m'insultes. Dès que tu as appris qu'il a vu cette mariée, le problème est venu pour toi. Tu es là, tu commences par le côté. Oh, tu vas te faire souffrir. Pardonne. Pardonne et libère-toi. Libère ton cœur. Pardonne et libère ton cœur. Il m'a blessé. Ce qu'il m'a fait dans ma vie, il m'a blessé. Donc, blessure, là, tu ne veux pas coudre. Tu ne veux pas me mettre le corps. Tu ne veux pas mettre le corps pour nettoyer. Donc, il m'a blessé. Donc, blessure. Si tu ne mets pas l'alcool, il te fait bien. Et là, vous gardez. Ça va faire quoi? Grandaine. Ça va faire grandaine. Et ça va t'amener. Je ne veux pas donner le nom. Et je ne veux pas que tu meurs. Pardonne! Amen. C'est qui m'a fait? Donc, si tu as quelque chose sur toi, il doit se marier encore. Il doit se marier. Si Dieu a décidé que vous vivrez ensemble, vous devez rester ensemble. Si ce n'est pas comme ça, bénis Dieu, avance. Que ça ne soit pas ton ennemi. Il ou elle ne soit pas ton ennemi. Mais avance, bénis-le. Bénis-le. Ça fait partie du passé. Dans cette union, toi aussi, tu as fait des bêtises. Ne crois pas que c'est elle seule ou bien c'est lui seul. Vous les deux, vous avez fait des bêtises l'un avec l'autre. Toi, tu ne peux pas dire que je suis saint dans tout. Non. Toi aussi, tu as fait mal. Et pourquoi c'est pour lui seulement que toi, tu gardes dans le cœur pour dire je vais pardonner. Et ça détruit ta vie. Et toi, tu penses que. Acclamer le cerveau pour se réveiller. Luc 9, verset 23 à 26. C'est vrai que ce que j'ai introduit, c'est pas ça que je dis. Le Seigneur disait qu'il parle à travers ma bouche comme ça. Luc 9, verset 23 à 26. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Chaque jour de sa croix. Et il se charge chaque jour de sa croix. Mes amis, c'est pourquoi charger chaque jour de sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, quand nous sommes sur la terre, nous sommes dans le monde, il y aura toujours des petites choses
tu seras le récit qui va venir tout le temps. Et que tu sors un jour, tu verras toujours. Si ce n'est pas Zélie qui est là, c'est quelqu'un qui va t'appeler à la vie. Si ce n'est pas quelqu'un qui va t'appeler à la vie, tu es parti travailler quelque part, on ne te fait pas comme tu veux. Et chaque jour, nous vivons ça. Ça signifie les croix que nous portons chaque jour. Tous les difficultés, tous les agitations, toutes les choses là, je vais dire ça. Je dis quoi? Prends ça sportivement et suis-moi. Prends toutes ces blessures sportivement et suis-moi. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu es dans le monde, tu n'auras pas de persécution. Celui qui t'a dit ça, c'est menteur. Il est menteur, il a menti, tu peux mentir. Le vrai mentir, il est un menteur. Dans le Seigneur là. Sinon, comment tu seras encadré pour ce bénir? Il dit charge-toi de ta croix. Ta version dit quoi? Chaque jour, il doit porter sa croix et le suivre. Chaque jour, il doit porter sa croix. C'est pas porter la croix au cou. C'est pas ça. Porter la croix au cou là, c'est pas ça. Hein. C'est pas porter la croix au cou. Hein. La croix signifie quoi? Les difficultés, les douleurs. Hein? C'est ça. Tu dois prendre ça sportivement. Et tu t'as dit, tant que je suis dans le monde, la Bible dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des persécutions. Mais soyez sans crainte, car j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde pour vous. Donc charge-toi de ça. Prépare-toi dans la tête que je dois raconter la croix. Je dois raconter les souffrances. Je dois raconter les mépris dans le monde. Mais ça ne m'empêche pas d'adorer Dieu en vérité à l'esprit. Je prends cela et je suis sportivement le Seigneur. Amen. Peu importe ce que mon pasteur me fait, peu importe ce que les frères me font, peu importe ce que les soeurs me font, tant que je suis au milieu, je suis dans le monde, Dieu m'a déjà prévenu, il y aura des persécutions. Mais je ne dois pas, à cause de ça, renoncer la foi. Je ne dois pas rejeter la foi à cause de cela. Je dois charger sportivement de ça et suivre mon Dieu. Vas-y. C'est des cas. Quand celui qui voudra sauver sa vie, Celui qui voudra sauver ta vie, sa vie. Regarde, l'autre fois, il a dit, tu dois connaître la mort à soi. Et maintenant, il a dit quoi? Il a dit que tu dois porter ta croix pour le suivre. Tu dois renoncer à toi-même. Vas-y. mais celui qui la perdra à cause de moi, La sauvera. Celui qui perd sa vie à cause de moi, la sauvera. Si on te fait toutes ces choses-là, tu dis non, moi j'avance. J'ai dit quoi? Ouvrir tes oreilles. Grandement tes oreilles. Parce que tout ce que les gens disent là, ça te pousse à aller devant. Mais les gens qui t'acclament, tu dis merci seulement. Tu n'entends pas ça. Tu pousses devant. Ouvre le meilleur. Amen. Vas-y. verset 25. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? C'est que servira à un homme de gagner tout le monde entier. Tu gagnes l'argent que tu veux. Tu gagnes tout, mais ton âme est détruite. Ton âme est détruite. Que c'est-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? S'il perd son âme, mon ami, arrête-toi un moment et pose-toi la question. Des années, je suis dans la foi. Est-ce que ça va? Ça va. Est-ce que ça va? C'est pourquoi la vie chrétienne a besoin de creuser encore. On a dit, je vais m'arrêter là. On a dit creuser encore. Finis ta lecture et je vais creuser encore. On va s'arrêter au pétrole. Verset 26. Car quiconque aura honte de moi, Quiconque aura honte de moi, et de mes paroles, toi, tu as honte de Christ. Pourquoi tu ne peux pas annoncer Christ à ton ami qui est à côté de toi? Pourquoi tu ne peux pas confirmer? Tu ne peux pas dire à tes directeurs, à tes gens au boulot, j'ai mon temps de la prière. Je dois partir à la prière. L'heure a sonné. S'il vous plaît, monsieur le DG, je parle à la prière. Eux, s'ils veulent partir, peu importe la réunion. Où est les musulmans? Ils veulent partir, peu importe le temps, la réunion, tout ça. Il dit, s'il te plaît, je vais aller prier. C'est tout le temps de carême. Mais toi, tu n'as même pas le flacos
te dit, je vais à l'enseignement. Et tu veux la gloire de Dieu. Tu veux que Dieu t'établisse. Regarde, pour être établi, d'abord ça vient de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, on va bien sûr t'établir, mais tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. C'est le problème. Il faut toucher mon caméra, tu vas voir. Amen. Les amis, nos vies, dans le chrétien. Il faut que des choses t'arrivent pour que tu connais qui tu es. Il faut que tu connais. Hier, je parlais à une de mes filles dans la page, je disais, toi, tu te fils, dis-moi, je peux t'aider. C'est lorsqu'une situation vient que tu vas connaître tes faiblesses. Si ce n'est jamais venu là, tu ne sauras pas que tu es faible à ce niveau. David n'a jamais su qu'il est faible au niveau de la femme. C'est pourquoi tu veux faire attention à ta vie. Ne juge pas vite. Ne juge pas vite à quelqu'un. Ne juge pas vite quelqu'un. En croyant que toi tu essaies. Toi, mais tu ne sais pas que tu peux convenir. Fais attention. La vie chrétienne, c'est on vit seulement par la grâce. Et tu vas chercher à creuser dans la parole. Et lorsque tu creuses dans la parole, c'est là que tu trouves les choses qui vont te maintenir fort, solide, pour affronter les défis de la vie. Vas-y. Le Fils de l'homme aura honte de lui quand il reviendra de sa gloire. Amen. Et dans cette terre. Amen. Merci. Alléluia. J'ai parlé dernièrement, j'ai dit, on creuse dans tout l'eau. Et l'eau qui est la parole. Et j'ai dit, on va continuer. Normalement, c'est comme ça, là, je la parole. Mais le Seigneur, comme il n'y a pas de lancé, je dois continuer pour que ceux qui suivent dans cette année suivent. Tu creuses, tu as trouvé l'eau. Et j'ai dit, l'eau, c'est après quoi? Proverbe 18. Proverbe 18, verset 4. Psaume 110, verset 7. Psaume 110, verset 7. Proverbe 18, verset 4. Proverbe 18, verset 4. Les paroles de la bouche de l'homme sont des eaux profondes. Les paroles sont des eaux profondes. Donc ça veut dire quoi? Les paroles de Dieu sont des eaux profondes. C'est des eaux profondes. Et tu dois chercher la profondeur de cette parole. La profondeur. C'est pourquoi on continue à creuser. Si tu es dans la chrétienne, tu ne t'arrêtes pas seulement. Si tu creuses, tu ne t'arrêtes pas seulement par l'eau. Tu dois creuser pour trouver encore tout ce qui est sous le sol. Et tout ce qui est caché de ta chrétienne, tu dois creuser pour le trouver. Amen. Amen. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. C'est fini. Amen. Nous allons continuer avec Psaume 110, verset 7. Il n'y a personne, dès que je dis, l'autre ne peut pas, l'autre lit, l'autre est debout déjà pour lire. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Psaume 110, verset 7. En chemin, le roi boit l'eau du torrent. En chemin, le roi boit l'eau du torrent. Voilà. Je t'ai dit tout à l'heure, tu dois faire des programmes. Tu fixes des temps pour méditer la parole. Sur tes chemins de la vie chrétienne, toi, en tant que roi, toi que Dieu a fait de toi sacerdoce au voyage, tu dois boire l'eau du torrent. Tu dois toujours boire l'eau de cette parole. Tu as posé, tu as trouvé l'eau. Bois suffisamment. Bois suffisamment. Bois suffisamment. Ton corps ne sera pas les millions de kilomètres. Non, ton corps désaltéré. Déshydraté. Toi aussi, docteur, tu n'as pas déshydraté. Ton corps ne sera pas déshydraté. Parce que tu bois bien l'eau de la parole.
Dès que tu crois dans la parole, quelqu'un qui te voit même, tu reflètes la gloire de Dieu. Ton comportement, tes gestes, toutes choses. Ton corps n'est pas déshydraté. C'est important. Alléluia. Amen. Et on creuse. Et on creuse. Et on creuse la vie chrétienne. Je continue par creuser. Par creuser, par creuser. Et je trouve si je creuse après l'eau, je trouve quoi? C'est sûr? Vous êtes sûr? Tu es sûr que c'est le pétrole qu'on trouve après l'eau? Je ne sais pas. Qui va me dire ce qu'on trouve après l'eau? Je vais être sûr. C'est le pétrole? C'est le pétrole, docteur? Ah, ils ont dit c'est le pétrole. Il faut comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, après l'eau, c'est le pétrole. Tu m'attends? On trouve le pétrole. Et le pétrole, c'est avec quoi? Ça, là, je veux qu'on partage pour nous-mêmes. On apprend ces choses nous-mêmes. Le pétrole, c'est avec quoi? Dans le pétrole, il y a essence, il y a tout, le gaz, tout. Le pétrole, c'est avec quoi? Vas-y. Le pétrole, c'est allumer le feu. C'est allumer le feu. C'est enflammé. C'est enflammé. C'est ça que tu veux dire aussi. Amen. Amen. Ça enflamme. Allons dans la parole. Vous avez dit vrai. Luc 3, verset 16. Le pétrole s'est enflammé. Ça enflamme tes mauvais caractères. Et tout ça là, c'est après l'eau. C'est en profondeur de l'eau là. Que tu le pétrole dans la vie chrétienne. Vas-y. Luc 3, verset 16. Un autre ne peut pas attendre. S'il finit et il n'y a pas quelqu'un qui se lève encore, là, ça ne serait pas gentil de plus tard. Acte 1, 4 à 5. Un autre ne peut pas, Jérémie 23, verset 23. Un autre ne peut pas. Ésaïe 6, verset 1 à 8. Luc 3, 16. Acte 1, 4 à 5. Jérémie 23, 29. Ésaïe 6, 1 à 8. On y va. Luc 3, verset 16. Il est dit à tous. Il est dit à tous. Moi, je vous baptise d'eau. Moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient. Celui qui est plus puissant que moi. Celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de lui délier la couloir de ses souliers. Je ne suis pas digne de lui délier la couloir. Quoi? La couloir de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. La Bible déclare que Jean-Baptiste parlait à ses disciples. Il dit, moi, je vais vous baptiser d'eau. L'eau, ça veut dire l'eau de la parole. Je vous conduis dans l'eau de la parole. Mais celui qui va vous amener dans la profondeur, celui qui viendra, il va vous amener dans la profondeur, lui-même est la parole. C'est lui-même qui va vous amener dans sa profondeur. Et là, il viendra consumer les mauvais caractères en vous. Il vous bâtira du feu et de l'esprit. Il vous bâtira du feu. Lorsque tu vas continuer par creuser ta vie chrétienne, tu auras l'essence, tu auras le pétrole. Et ce pétrole va enflammer, va consumer les mauvais caractères que tu avais avant dans le monde. Les injures que tu faisais, le non-pardon, la haine, les choses bizarres. Et que tu vas continuer à creuser. Le pétrole que tu vas trouver, c'est comme un feu qui va consumer ces choses en toi. Sans que tu ne cesses, sans que tu ne creuses pas, tu ne peux pas trouver le pétrole. Sans que tu ne t'accroches pas à Dieu. Sans que tu ne creuses pas dans la parole de Dieu, tu ne trouveras pas le pétrole qui va t'enflammer, qui va enlever les mauvais caractères en toi. Aujourd'hui, ces mauvais caractères, le mensonge persiste. La fornication persiste. Les ruses persistent dans ton cœur parce que tu ne creuses pas. Tu n'as pas continué à creuser. Tu lis seulement la parole, tu lis dans la chair.
Tu ne cherches pas le gréement. Tu ne t'assois pas pour aller écouter les enseignements. Tu sautes dans tous les... Tu es devenu chrétien sauf souris. Tu es devenu chrétien sauf souris. Si tu es ici aujourd'hui, demain tu es à quelque part. Après demain tu es quelque part. Chrétien sauf souris. Ou bien tu dois encore. Tu vas te lever. Chrétien sauf souris. Tu sautes dans toutes les sauces. Si tu es dans l'église aujourd'hui, demain tu seras sauce claire. Après demain tu seras dans bongo. Après ce demain, tu seras dans sauce de panne, sauce de tomate. Donc comment tu peux être enflammé? Comment ton caractère peut être enflammé en toi pour que ce qui est meilleur en toi sorte? Sans le brisement, sans que la flamme consume ces choses-là en toi, sans qu'il n'y a pas le Saint-Esprit qui est venu à consumer ces choses en toi, la gloire qui est cachée en toi ne sera jamais révélée. Il faut que les mauvaises caractères soient consumés par le feu. Et dit le Saint-Esprit viendra te démarrer, il vous partira du feu tout d'abord. Et là, son esprit vient s'installer. Le feu sert à consumer, à enlever, à brûler toutes ces choses. Et tu continues comme ça dans le chrétien, ou veux-tu arrêter au niveau de l'eau? Il reste encore. Deuxième verset. Acte 1, verset 4 à 5. Acte 1, verset 4 à 5. Vas-y. Un jour, pendant qu'ils mangent avec eux, il leur donne ses ordres. Ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Mais attendez ce que le Père a promis. Mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Jean a baptisé avec de l'eau. Jean a baptisé avec de l'eau. Mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Il a dit, reste là. Reste là. Assois-toi dans la parole. Et moi, je te baptiserai du feu de l'Esprit Saint. Assois-toi, reste là. Reste à Jérusalem. Reste là. Chrétien sauf souris. Reste sur place. Reste sur une notion. Ne sors pas partout. Non. Ne sors pas dans toutes les sources. Ne sors pas dans toutes les sources. Reste. Assois-toi dans la parole. Assois-toi dans la parole. Si tu demandes à certains pourquoi tu as quitté l'église, peut-être qu'il aura honte de te dire que c'est à cause de tel ci, tel ci, dit non, c'est le temps. C'est faux, hein? Il y a quelqu'un ici, elle est assise dehors avec quelqu'un, on a dit non. Ah, on veut arranger les choses pour partir, s'il te plaît. Lève-toi. Si toi tu viens, eux ils viennent tôt avant toi. Toi tu viens l'heure que tu veux. Le culte est fini, ils vont arranger, ils vont fermer pour partir. Mais toi tu as pris maintenant la maison de Dieu là, comme la maison de Papato. Maintenant c'est là que tu vas t'asseoir pour faire Papato. Les autres vont rentrer. Ils t'ont dit s'il te plaît, on veut rentrer. Vous pouvez rester sur la terrasse. C'est fini. Tu es fâché. À cause de ça, tu ne viens plus à l'église. Tu as quitté l'église. Chrétien sauf souris. Chrétien sauf souris. Es-tu chrétien sauf souris? Dès que le pasteur prêche là, tu dis c'est à cause de moi qu'il a dit ça. Et ça t'a fait mal, je reste à la maison. Dès que Jésus va venir là, il faut lui dire que c'est la parole qui t'a fait mal, tu restes à la maison. Le feu va te brûler pied. Et ce qui va se passer après l'enlèvement. Un jour, je vais enseigner sur ça. Si on te dit de rester après l'enlèvement, tu vas dire jamais. Je préfère partir. Tu vas payer le prix jusqu'à partir. Parce que la vie sera difficile. Le Saint-Esprit sera retiré. Il n'aura plus l'esprit qui te mène, qui t'empêche de sentir la douleur, qui te fortifie. Il n'aura plus ça sur la terre. Et là, tu vas voir, toi, quand on fait petit reproche, maintenant tu laisses l'église là. On va voir comment tu peux laisser pour vivre. Il y a certains, parce qu'il est en train de diriger la prière, on a dit l'heure a sonné. Et ils ont dit non, l'heure a sonné. Ils ont pris le micro, c'est fini, on t'a fait mal. À cause de ça, tu ne peux pas venir encore à l'église. La futilité, parce que vous êtes enfants de nous. La futilité. La futilité. Tu
le pasteur m'a dit qu'il va me recevoir. Il n'a jamais eu le temps de me recevoir. C'est pourquoi j'ai quitté l'église là. Regarde-moi lui là. Tu es venu chercher le pasteur, bien tu es venu chercher Christ. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, tu as appelé, tu as reproché. À cause de ça, le pasteur est mauvais. Mais regardez tout ce que vous faites. Vous-même là, lorsque je dis maintenant, vous-même là, est-ce que c'est bon à attendre? À cause d'une petite reproche. Je ne savais même pas qu'il y a certains qui sont toujours à ce niveau-là. Niveau enfant là. Ah, comment on peut me parler comme ça? Comment on ne peut pas te parler comme ça? Tu ne veux pas creuser. Tu ne veux pas que le feu, la parole soit le feu qui consume les choses négatives en toi pour que tu vives épanoui. Ou bien grande dame. Tu dois vivre épanoui. Mais pour vivre épanoui, il faut que tu sois opéré. Non? Il faut que les choses mauvaises sortent. Non? Pour que les bonnes choses prennent la place. Est-ce que les bonnes choses viendront et ils vont trouver d'autres choses pour occuper le lieu? Est-ce qu'ils vont rester? Maintenant, Dieu étant un bon maître, envoie sa parole qui est devenue comme un feu qui consume ces choses en toi. Est-ce que le feu consume là, ça fait du bien? Ça fait du bien? Non, ça ne fait pas du bien. Ne laisse pas consumer pour te révéler. Laisse-toi consumer pour te révéler, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, vous me voyez debout. Vous pouvez vivre mon parcours. Et je vis encore ça. Je vis encore certaines choses. Parce que jusqu'à Jésus va revenir, je dois être à sa statue. Chaque jour, je cours. Chaque jour, je travaille. Chaque jour, je cours. Chaque jour, je travaille. Tant que je suis sur cette terre, je cours, je travaille. Ce matin déjà, j'ai dormi à 3 heures. À 6 heures déjà, je suis debout. Je priais avant. J'étais comme ça, je priais. Et brusquement, l'ennemi a saisi mes pensées. Je sais que ça, c'est l'ennemi. Ah, depuis là, regarde, Dieu aussi là. Tu vois ça, non? Tu vois ça. Regarde, là, ça, regarde. Et dès qu'il a dit ça, dès que la voix m'a parlé comme ça, je me suis levé. Je me suis levé avec toi. J'ai dit, menteur. Tu veux me dire quoi? Dieu est quoi? Dieu n'est pas comme ça. Mon Dieu est bon. Je l'aime. Il est merveilleux pour moi. Il est juste pour moi. Il est prêt pour moi. C'est toi qui es mauvais. Tu m'amènes jusqu'à la serveur. Après, c'est pour me condamner. Tu es un menteur, tu ne me mens pas. Tu es un menteur. Dieu m'aime. Il a donné toi pour chaque chose. Si le temps vient, il va me donner. C'est pas à cause de ça qu'il n'est pas Dieu. Il est toujours Dieu. Je vais la donner toute ma vie. Oh, à toi! Honte à toi! Désobéissant, toi qui as été désobéissant, toi qui es un ange déçu, toi qui sais le révéler contre ton créateur, et c'est toi qui veux parler aujourd'hui, sache que je te connais bien, je sais la place qui a été préparée pour toi, c'est le feu éternel qui a été préparé pour toi. Lève-toi, quitte, va dans le feu éternel qui a été préparé pour toi. Ce que je cherche, je dis ça. En ce temps, je me prie. Amen. Tu vas t'apitoyer sur toi-même. Si tu ne connais pas la parole, tu vas commencer à pleurer. C'est pourquoi il faut creuser la parole. Il faut creuser la parole. C'est parce que je connais la parole que dès que la pensée est venue, je parle à la pensée, je l'ai rejetée. Où la pensée va, des fois il va te dire, oh cette personne-là, tu le vois, malgré tout, regarde comment il est, tout ça. Et il vient, il dit, oh, il est là, il ne t'aime pas. Il est mauvais, il a un mauvais cœur, la personne. J'ai dit, écoute-moi bien. S'il a un mauvais cœur, c'est toi qui saisis son cœur. Tu as un mauvais cœur. Tu parles, tu veux m'avoir. Moi, je l'ai aimé. Je le prends comme il est. Je l'accepte. C'est ma fille, c'est mon fils. Tu fais tout là. Tu ne peux pas créer la reine. Moi, il n'y a pas de reine. Regarde, tu ne peux pas trouver la reine. Tu veux pas, c'est mon fils. Je peux gronder, je peux me fâcher, je peux faire tout. C'est mon fils. C'est Dieu qui me l'a confié. Donc toi, tu ne peux pas m'avoir. Tu as échoué. Je vais l'aimer, je vais prier pour lui. Et je me lève avec là, je commence par prier pour la personne. Et si tu n'as pas posé la parole, est-ce que tu as arrivé sur lui? Je vais vous dire ce que c'est le cœur que Dieu dit. Le cœur. Ce n'est pas la parole, c'est le cœur. Quel est le cœur? Quel est le cœur de ton cœur? Bientôt, je vais commencer l'enseignement sur Maranatha. L'argent qu'on a payé, ils ont accepté maintenant. Je vais commencer très très bientôt au nom de Jésus. Et le thème sera, je vais vous dire l'heure après. Le thème, le jour et l'heure. Le thème sera cœur à cœur avec Dieu. Là, je vais enseigner
le Saint-Esprit va m'aider à enseigner sur le cœur de l'homme. Comment nous laissons le cœur manipuler. Comment nous laissons le cœur manipuler par Satan, par les choses de la vie, au lieu de laisser le cœur connecté à Christ, à l'Esprit de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu remplisse notre cœur, pour que notre cœur soit bon. Et ça dégage de bonnes odeurs pour Christ. Mes amis, regardez-vous. Regardez-vous. Baissez la tête. Je ne vais pas parler sur vous. On arrête.